Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc écrivez dans votre cahier, sur une nouvelle page, unité 2, leçon 10. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Alors, la leçon, c'est quoi? Encore une fois, propriété des quadrilatères et des triangles. Des quadrilatères et des triangles. Suite. Donc, pourquoi suite? Parce qu'on a déjà vu ça dans les leçons précédentes, surtout dans la leçon 9. Seulement, ici, on va voir quelques situations et quelques exercices un peu plus compliqués. C'est-à-dire, on va compliquer un petit peu. Donc, grand 1, introduction. Alors, l'introduction, c'est la même que ce que nous avons vu dans la leçon 9. Et vous faites voir leçon 9 et exercice. Donc, ici, c'est plus des exercices parce que toute la connaissance, vous les avez déjà avant. Ici, on va ajouter quelques-unes d'autres. Alors, regardons le premier exercice. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le quadrilatère ABCD est un rectangle. Les coordonnées de ces sommets sont A, moins 4, 2, B, 5, 5, C, 7, moins 1 et D, moins 2, moins 4. Démontrer que ces diagonales ont la même longueur et qu'elles sont bisectrices l'une de l'autre. Elles sont bisectrices, donc on doit mettre un S ici. Bisectrices l'une de l'autre. Eh bien, maintenant, j'ai lu l'exercice pour le fun. Maintenant, je vais le lire c'est-à-dire d'une manière attentionnée pour que je sorte les informations que je connais. Le quadrilatère ABCD est un rectangle. Donc, ça, je le sais. Donc, je l'écris ici. ABCD, rectangle. Donc, c'est ce que je sais. Là, il me donne les sommets. Sommet A, sommet B, sommet C, sommet D. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais commencer par représenter ce rectangle dans mon plan cartésien. Alors, je vais le représenter en blanc ou en jaune. Alors, j'ai le A. A, c'est moins 4, 2. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 2. Il est là. Ça, c'est mon point A. B, 5, 5. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mon point B. Le point C, c'est 7 moins 1. Donc, ça, c'est 5, c'est 7. Moins 1, c'est ici. Ça, c'est mon point C. Mon point D, c'est moins 2, moins 4. Moins 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est mon point D. Et là, on va tracer notre rectangle. Eh bien, voilà. Je vais tracer mon rectangle ici. Mon rectangle ici. Mon rectangle ici. Mon rectangle ici. Voilà. Et bien voilà. J'ai fait mon rectangle, je l'ai tracé, c'est un rectangle, ça a l'air d'être un rectangle. Eh bien, je l'ai tracé. Maintenant, la question c'est quoi? Démontrer que ces diagonales ont la même longueur et qu'elles sont bisectrices l'une de l'autre. Là, j'ai deux questions en une seule. Parfois, on peut poser deux questions en une seule. Ici, ils me disent démontrer que ces diagonales ont la même longueur et qu'elles sont bisectrices l'une de l'autre. Donc, je dois démontrer que les diagonales, elles ont la même longueur et que je dois démontrer que les bisectrices et je dois montrer qu'elles sont bisectrices l'une de l'autre. Alors là, on va expliquer cette question. Je vais l'écrire encore. Démontrer, ben ça, je vais l'effacer maintenant. Hein. Je vais écrire tout simplement la question pour qu'on la comprenne. Démontrer que ces diagonales sont, mais ont la même longueur. Ont la même longueur. Donc, j'écris la première question parce que j'ai dit ici, il y a deux questions. Je vais prendre que la première pour qu'on y réponde. Ont la même longueur. La même longueur. Alors, premièrement, quand on entend démontrer que ça veut dire démontrer? Ça veut dire ce que je vous dis là est vrai. Démontrer. Est-ce que les diagonales ont la même longueur? Oui. Quand on dit démontrer, ça veut dire que ce qu'on vous dit ici c'est vrai seulement, vous devez nous le montrer. C'est comme si je vous dis par exemple, montrez-moi que dans le frigo, que vous avez fait votre devoir. Votre devoir, vous l'avez déjà fait. Seulement, vous devez me le montrer que vous l'avez fait. Donc, quand je vois démontrer, ça veut dire ce qu'on dit ici est déjà vrai. Ça veut dire les diagonales, elles ont la même longueur, seulement on doit le prouver. C'est une preuve. On doit donner une preuve. Une preuve que c'est vrai. Donc, démontrer, ça veut dire ça c'est vrai, mais on doit donner une preuve. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les diagonales?
Alors, les diagonales d'un rectangle, eh bien, c'est tout simplement le segment qui relie les sommets qui ne sont pas voisins. Alors, par exemple, A, il n'est pas voisin de C. Eh bien, voilà une diagonale. Donc, je vais la mettre en... Ouais, c'est ça. Ça, c'est A. Comme ça. Ça, par exemple, c'est une diagonale. Voilà la diagonale ACC, la ligne, ou bien le segment qui sépare les deux sommets qui ne sont pas voisins, ou bien adjacents. Adjacent, ça veut dire voisin. J'ai une autre diagonale. Là, voilà la deuxième diagonale. Donc, j'ai deux diagonales, AC et BD. En général, si j'ai un polygone, n'importe lequel, un polygone, c'est quelqu'un qui a plusieurs côtés, hein, ou bien plusieurs angles. C'est pour cela qu'on les appelle des polygones. J'ai par exemple ce polygone. Je vais nommer ces sommets. Sommet A, B, C, D, E et F. Ça, ce sont ces sommets. Alors, quelles sont les diagonales? Les diagonales, ce sont les segments qui relient les sommets qui ne sont pas voisins. Par exemple, F n'est pas voisin à B, donc j'ai une diagonale ici. Je vais mettre une autre couleur. A n'est pas voisin à E. Okay. So, A n'est pas voisin à E. Donc ça, c'est une autre diagonale. Prends une autre diagonale. A n'est pas voisin à C, ça c'est une autre diagonale. A n'est pas voisin à D, c'est une autre diagonale. E n'est pas voisin à C, c'est une autre diagonale. Ok? C n'est pas voisin à F, voilà, c'est une autre diagonale. B n'est pas voisin à D, c'est une autre diagonale. Donc vous voyez B avec E, c'est une autre diagonale. Donc une diagonale, c'est une. Donc vous voyez ici, on a une multitude de diagonales ici, une tonne de diagonales. Ici, nous n'avons que deux diagonales. Donc voilà, on a expliqué que ça veut dire les diagonales. Et maintenant, on a expliqué que ça veut dire démontrer. Eh bien, on doit donner la preuve que les diagonales de notre rectangle sont bonnes. Alors, que ça veut dire longueur? Ils ont la même longueur. Eh bien, c'est la distance entre deux points. Parce que si j'ai un segment, n'importe lequel, comme ça, on l'a déjà dit, je le répète ici, je me répète, je sais, un segment ici, je vais trouver sa longueur, eh bien, je trouvais la distance entre ces deux extrémités. Cette extrémité-là et cette extrémité, je trouve la distance entre ces extrémités, ça me donnera la longueur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, la première diagonale, c'est AC. Donc, on va écrire ici, calculer les diagonales, les longueurs des diagonales, les longueurs des diagonales. Longueur des diagonales. Alors, la première diagonale, c'est quoi? C'est AC. Égal. Alors, premièrement, j'ai mis A, c'est quoi? C, c'est quoi? Alors, A, on l'a déjà, moins 4, 2. C, 7 moins 1. Et comment je vais trouver la longueur AC? Eh bien, c'est la racine carrée, x2 moins x1 au carré, plus, ça c'est la formule, y2 moins y1 au carré. Donc ça, vous la connaissez déjà, mais je la réécris encore, tout simplement pour que vous s'en souveniez. Donc, où est-ce qu'il est x1? Lui, c'est x1, lui, c'est y1. Lui, c'est x2, lui, c'est y2. Et là, je vais calculer mon AC. Mon AC doit être racine carrée de x2, c'est quoi? C'est 7. Moins x1, c'est moins 4 au carré. Plus y2, c'est quoi? Moins 1. Moins y1, c'est quoi? C'est 2. Le tout au carré. Et puis, ça, bien sûr, il suffit que je calcule ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Ça veut dire, je calcule cela. Dans ma calculatrice fait le P de masse, eh bien, il va m'aider à le faire. Donc, je vais faire parenthèse, 7 moins 4, je ferme la parenthèse, je fais au carré, plus, parenthèse, moins 1, moins 2, je ferme la parenthèse, je le fais au carré, et je regarde ce que ça me donne 130. Donc, celle-là, c'est racine carrée de 130. Donc, le AC, c'est racine carrée de 130. Alors, je calcule racine carrée de 130 pour voir est-ce que j'aurai un nombre rond. Non, j'ai 11,40 à peu près, c'est pas exact, donc à peu près 11,40. Donc le segment AC, je vais écrire ici sa longueur, lui, le AC, c'est racine carrée de 130, à peu près égal à 11,40. Pourquoi je vais garder la racine carrée? Parce que je vais le comparer, et moi je vais avoir la précision. Donc ça c'est la valeur exacte, et ça c'est la valeur approchée. Mais puisque je vais les comparer, j'aimerais prendre la valeur exacte. C'est pour ça que je vais garder la racine carrée. Alors maintenant, je vais calculer la longueur de l'autre diagonale.
Donc, l'autre diagonale, ben, je vais effacer ça aussi. Hein, donc, vous le recopiez. Je vais effacer même ça aussi. Alors, l'autre diagonale, on va le mettre ici. C'est BD. J'ai le segment B, ben, le point B. J'ai le point D. Alors, le point B, c'est quoi? 5 et 5. Le point D, c'est quoi? Moins 2 et moins 4. Alors, le segment BD égale racine carrée, x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Et là, je vais écrire mon BD, c'est quoi? BD égale racine carrée 2. Alors, x1, c'est lui, x1, y1, x2, y2. Moi, ça m'aide à les écrire, comme ça, je m'assure. Donc, ici, j'ai x2, c'est combien? C'est moins 2. Moins x1, x1, c'est 5 au carré, plus y2, c'est moins 4. Moins y1, c'est 5 au carré. Et là, j'écrirai mon BD égale racine carrée 2. Alors, je calcule tout ça. Alors, je donne à la calculatrice, parenthèse, moins 2, parenthèse, c'est ça, parenthèse, moins 2, moins 5, je ferme la parenthèse, je fais au carré, plus, parenthèse, moins 4, moins 5, ferme la parenthèse au carré, ça me donne 130. Donc, ça me donne 130 aussi, ici. Donc, ça aussi, c'est la racine carrée de 130. Et là, à peu près égal 11,40 que j'ai trouvé là-bas, unité. Donc, voilà, j'ai trouvé l'autre diagonale aussi, celle-là. C'est racine carrée de 130, qui est à peu près égal encore à 11,40. Et bien là, j'ai démontré. Eh bien, j'ai prouvé que les deux diagonales, ils ont la même longueur, parce que j'ai calculé les longueurs, j'ai trouvé que c'est la même chose. Alors, on va défaire réponse. Réponse. Les deux diagonales, ont la même longueur. D'après le calcul précédent. Ça veut dire ce qu'on a fait précédemment. On a calculé les deux segments. Donc, on a répondu à la première question. Démontrer que ces diagonales ont la même longueur. On vient de le prouver. Donc, celle-là, on a prouvé celle-là. Maintenant, et ici, qu'elles sont bisectrices l'une de l'autre. Donc, encore, la question, c'est quoi? Démontrer que les diagonales sont bisectrices l'une de l'autre. C'est ça la question. Donc, la deuxième, c'est démontrer que, elles sont bisectrices. Qui, elles? Les diagonales. Démontrer que ces diagonales, c'est ça la question, sont bisectrices l'une de l'autre. Sont bisectrices l'une de l'autre. Alors, que ça veut dire bisectrices l'une de l'autre? Eh bien, quand j'ai deux segments, disons un segment ici, et j'ai un autre segment, par exemple ici. Alors, un segment, bien sûr, c'est un morceau de droite qui a des extrémités. C'est ça, un segment. Par exemple, j'ai le segment AB, j'ai le segment CD. Eh bien, elles sont bisectrices l'une de l'autre si elles ont le même milieu. Donc, même milieu. Égale à bisectrices l'une de l'autre. Bisectrices l'une de l'autre. Alors, bisectrices l'une de l'autre, ça veut dire ils ont le même point milieu, ils se coupent au même point. Donc, le point milieu à lui, donc cette distance-là, cette longueur, elle est là, et elle est la même chose. C'est ça ce qu'il fait. Donc, on doit prouver que là où ils se touchent, ils ont le même point milieu. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, encore, je calcule le point milieu de la première diagonale, je calcule le point milieu de la deuxième diagonale, et je vérifie est-ce qu'ils sont les mêmes ou non. Est-ce que les points milieux sont les mêmes ou non? C'est tout. Donc, parce que je dois prouver qu'ils ont le même point milieu, c'est ça, bisectrice l'une de l'autre. Alors, je vais écrire la définition. Bisectrice l'une de l'autre, ça veut dire, alors écrivez-le dans votre cahier. Donc, vous faites ici définition si vous voulez. Hein. Définition. Deux segments sont bisectrices
l'un de l'autre, s'ils ont le même point milieu, s'ils ont le même point milieu, le même point milieu. Donc, s'ils ont le même point milieu, on les appelle bisectrices l'un de l'autre. Donc, c'est tout. Alors, comment je vais prouver moi ça? Eh bien, je vais calculer, donc solution. On doit calculer, alors on va faire solution. Notre plan, ça serait quoi? Trouver le point milieu des deux diagonales. Des deux diagonales. Alors, donc c'est ce que je vais faire. Donc, première chose, point milieu, premier point milieu de la première diagonale qui est AC. Alors, comment on trouve le point milieu? Ben, j'appellerai ce point milieu-là, je l'appellerai M. Alors, le point milieu M, donc pour le AC, eh bien, comment on le calcule? C'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors, bien sûr, le point A et C, je vais les écrire à côté ici, parce que moi, sinon, ça me mélange. Parce que parfois, je prends un chiffre pour un autre. Donc, j'ai ici moins 4, 2. Et j'ai le C, 7 moins 1. Donc, où est-ce qu'il est x1, où est-ce qu'il est x2? Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Et là, je vais les écrire, mon point M maintenant. x1, c'est combien? C'est moins 4. Plus x2, c'est 7. Que je dois diviser par 2. y1, c'est quoi? y1, c'est 2. Plus y2, c'est moins 1, qui divise 2. Eh bien, là, je prends le point. Moins 4 plus 7 sur 2, moins 4 plus 7, c'est 3 sur 2, ça me donnerait 3 demi. 2 plus moins 1, c'est 1, 1 sur 1 demi. Voilà. Alors, je vais effacer ça, et je vais écrire le point milieu de AC est. Point milieu de AC. Son point milieu, c'est 3 demi, 1 demi. Maintenant, je vais chercher le point milieu de BD. Alors là, on va l'écrire ici. Point milieu de BD. Point milieu de BD. Alors, je l'appellerai N. Alors, le point milieu N, c'est quoi la formule? x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors, B et D, j'écris les coordonnées de B, j'écris les coordonnées de D. Alors, B c'est 5, 5. D c'est moins 2, moins 4. Et bien ça, c'est x1, y1, c'est x2, y2. Et là, je crée mon point N. N, c'est x1, c'est 5, plus x2, c'est moins 2, qui divise 2. y1, c'est moins 4, plus y2 plus 5, qui divise 2. Et là, j'écris mon N. 5 plus moins 2, c'est 3 sur 2. Moins 4 plus 5, c'est 1 sur 2, c'est 1 demi. Eh bien, voilà, je trouve que lui aussi, il a le même point milieu. Donc, j'ai trouvé le point milieu de BD, j'ai trouvé 3 sur 2, 1 demi. Alors, je vais l'écrire à côté de là, et je vais conclure. Donc, ici, j'écris point milieu de BD. Lui aussi, c'est 3 demi, 1 demi. Et là, j'écris, les deux diagonales sont bisectrices l'une de l'autre d'après le calcul précédent. Les deux diagonales, j'écris réponse en premier. Réponse. Les deux diagonales sont bisectrices l'une de l'autre, d'après le calcul précédent. D'après le calcul précédent. Voilà. Puisque le point milieu est le même. On a trouvé le même point milieu. Donc, voilà pour cet exercice.